Bonjour à tous, c'est Makima, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi ça plutôt nickel comme d'habitude. Et aujourd'hui on est sur Jujutsu Kaisen Phantom Parade pour vous proposer le showcase de Nobara Rouge, étant donné que c'est un des personnages que je voulais le plus et que j'avais envie de vous showcase le plus. Donc je me suis dit pourquoi pas la sortir dans une team mono rouge. Donc la Nobara rouge, alors oui je sais, je vous fais le showcase un peu trop tard, parce que là en ce moment où je vous fais le showcase, le personnage qui est sorti c'est Nanami jaune, voilà. En tout cas, la Nobara rouge reste quand même très forte. Je pense que c'est pour moi dans le top 3 des meilleurs DPS du jeu. Vous allez voir dans tous les cas la façon dont on va la jouer. Et vous allez voir que c'est du coup très bon. Du coup les amis, voici la team. Du coup nous avons du Yaga, Nanami, Gojo vert, voilà pourquoi je vous ai dit que la team ne sera pas du coup full mono rouge. On a du coup forcément Nobara vu que c'est son showcase. Et on a mis Yuta en réserve pour le sub DPS. Surtout que vous allez voir que quand Yuta va revenir sur le terrain, ça va être plutôt sympa. Donc on est parti, let's go. Vous allez voir que le perso est très fun à jouer. Franchement, généralement ma team rouge, ma team rouge, je vais le dire. Ma team rouge, c'est vraiment que avec Nobara. Voilà, je mets pas Yuta à la place, je mets Nobara. Parce que vous allez voir que même si Yuta est meilleur, le gameplay de Nobara est tellement mieux. Puis je surkiffe le gameplay de... Je surkiffe son gameplay. Alors ici, les amis, on va tempo. On va tempo jusqu'à temps de mettre les 9 clous. Parce qu'on va mettre une totalité de 9 clous. Et on va aussi... voilà pourquoi je voulais aussi tempo le premier tour. Parce que au moins c'est bien, on peut récupérer plus d'énergie occulte avec Nanami et Yaga, pardon. Je dis Anami alors que c'est l'adversaire Anami. Parce que le truc c'est que le skill 2 de Yaga et Nanami coûte 20 d'énergie occulte. Donc voilà. Alors ici on va faire ça. Boum. Et là sur le prochain tour, voilà, on va voilà. Sur ce tour là, on va faire ça. On va utiliser la memory de Gojo. Comme ça on va pouvoir, comme je l'ai dit, tempo pendant 2 tours. Voilà. Donc là, ouais, voilà. Donc là par exemple je l'ai mis pour rien. Super. Je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Ici on va faire ça. Comme ça on va pouvoir la break. Je vais garder les buffs pour le tour prochain. Hop, on la break. Donc là les gars, le tour, on est dans le tour où on va tout claquer pour Nobara. Donc là, les 10% pendant un tour, les 10% pendant 2 tours. On va mettre le malus. Ici, l'augmentation de dégâts de 70%. Et on va voir les dégâts. Attention, on va y voir les dégâts les gars. Attention. 600k. Ok, 600k c'est vraiment plutôt bien. On va retenter l'expérience. Alors, on va retenter, mais le truc c'est que sur cet endroit-là, elle va avoir une grosse résistance. D'autant qu'elle est sur quelle est son extension de territoire. Par contre, malheureusement, on a perdu Nanami. J'ai envie de dire, elle a fait que focus Nanami tout le long de la game. C'est atroce. C'est pas foufou. Ça me fait un peu chier. Parce qu'on perd des dégâts du coup. On va perdre des dégâts. Ici, on va faire ça. Par contre, elle aime bien focus hein, les mêmes persos. Hein. On va refaire pareil comme je l'ai dit. Ok, donc là, elle a plus son extension de territoire. Donc là, c'est cool. J'ai plus d'énergie occulte. J'ai plus d'énergie occulte avec Nobara. Donc là, je sais pas combien on va en avoir. Ok, 8. 8 c'est plutôt pas mal. Je pense que Nobara elle peut mettre une grosse attaque. Attention. 388 000. Bon ça va, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas non plus dégueu. Voilà. Du coup les amis, on est parti. Cette fois-ci, on a mis la memory de Jogo, donc celle qui donne 55% d'augmentation de dégâts occultes. Étant donné que son skill 3 est une attaque de dégâts occultes, forcément, on va lui mettre cette memory là et on va tester voir si on fait plus de dégâts avec cette memory. Voilà, on va tester. Bien évidemment, vu que c'est un showcase, il faut tester. Donc ici on va faire pareil. On va tempo le temps de mettre des petits clous. Le temps de mettre les clous, on tempo. Ici on peut faire ça. On continue. Bon, forcément le seul
point faible que je donnerais à Nobara, c'est que son skill 3 coûte très cher. Son skill 3 coûte vraiment très cher. Ça coûte quand même 50 d'énergie occulte. Je crois qu'avec du coup le nouveau Sukuna sur la version Jap, c'est je pense le skill qui coûte le plus d'énergie occulte. Parce que Sukuna, je crois, quand tu le... Alors j'ai pas trop bien vu de gameplay, mais quand tu le mets bien, tu peux avoir... Wesh, par contre j'ai tué. Ah merde, je vais tuer là. Si tu le joues bien, tu peux avoir ton skill 3 qui coûte 90, je crois, de ce que j'avais vu. Ce qui en soi est énorme. Je crois que c'est son skill coûte déjà autant de base, je crois. Je sais plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous avouerai que je me souviens plus du tout. Donc ici on va augmenter les dégâts infligés forcément. On va voir du coup, fais voir Nobara. 896 000. Ah ouais, donc là par contre on a mis une grosse... On a mis des gros dégâts là pour le coup. Donc ici on peut faire ça avec notre cher ami Gojo. Parce que dans tous les cas il part dans un tour, donc on peut balancer l'aspect. Putain, j'arrive pas à parler. On peut balancer l'aspect, voilà. Punaise, Makima. Tu sais pas parler. Ouh. Par contre, notre barrel elle est en train de prendre cher, par contre. Ok. Alors ici, on va mettre le skill 3 de Yuta. On va potentiellement break shield ici. Ouais, on break shield, c'est bon. Ouh. J'ai eu peur qu'on break shield pas. Je vous avouerai que j'avais une petite crainte. Alors ici. Ah, par contre, on a encore une fois plus de... On va encore une fois ne plus avoir d'énergie occulte pour Nobara. Décidément, voilà, c'est pour ça, hein, comme j'ai dit, hein, Nobara, son point faible, c'est qu'elle manque beaucoup d'énergie occulte. Elle manque beaucoup d'énergie occulte, c'est un peu dommage. Ok, on tue pas, let's go. Alors, j'espère vraiment pas tuer avec Yuta. Yuta, s'il te plaît, ne tue pas. Ne tue pas. Ah, il tue. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Bon les gars, c'est pas grave dans tous les cas. On a quand même vu des sacrés dégâts. J'aurais bien aimé voir les dégâts là. Mais je pense qu'on aurait peut-être pas... Je sais pas si on aurait fait mieux, je pense. Je sais pas. Bref, en tout cas, voilà les gars pour ce qui est du showcase de Nobara Rouge. Franchement, quel kiff de la jouer. Je suis trop content. En plus, elle fait des très très bons dégâts. Et ça paraît pas, mais... Actuellement sur la globale, mettre du 896 000 de dégâts, quand c'est bien opti et tout, c'est vraiment énorme. À 896 000 sur un skill 3, enfin sur un skill, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors oui, il y a des persos qui peuvent potentiellement faire mieux, mais c'est sur la Jap, pour l'instant, c'est sur la Jap. Et le maximum que j'ai vu sur des skills, c'est ouais, ça tourne autour de ce que j'avais vu, c'était des 1 million, 1,5 million, pas plus, tu vois. Mais actuellement sur la Glo, ouais, 896 000, sachant qu'elle peut potentiellement plus tard obtenir un up via certains persos qui buff, voilà. Alors le seul truc que je n'ai pas, c'est Momo. J'aurais Momo, je l'aurais mis à la place de Nanami, parce que certes Nanami est bon, mais Momo elle peut apporter encore mieux, et je pense qu'avec Momo on aurait pu en faire encore plus de dégâts. Je pense qu'on aurait pu taper le million. Mais voilà. C'est pas là. Alors pour le coup, j'ai déjà fait du million avec le personnage, hein. Mais malheureusement sur cette vidéo vous le voyez pas. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. À vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Et puis pour ceux qui regardent du Jujutsu Kaisen, n'hésitez pas, parce que je m'arrêterai jamais de jouer à ce jeu, parce que vraiment le jeu est exceptionnel. Même si les développeurs sur la globale nous chient un peu dessus, pardon. Mais c'est pas grave, je kiffe quand même le jeu. Et en plus sur le compte global on a chopé la Nobara, un des personnages que je voulais le plus. On a du Gojo, Yuta. J'espère que ma chance ne s'arrêtera pas là. J'espère avoir un meilleur compte que sur la version japonaise. C'est mon objectif, parce que pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous savez que mon compte Jap est très très bien. J'ai du Gojo, j'ai du Toji, j'ai tellement de choses intéressantes. J'ai malheureusement pas Sukuna pour l'instant, mais j'ai essayé de voir si je peux aller le choper. Mais en tout cas voilà, j'espère avoir un meilleur compte. Bref. Et puis pour ceux qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, pardon, Nobara Kukizaki. Voilà, au moins je sais qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bref, c'était Makima, moi je vous laisse, et puis je vous dis ciao à la prochaine. Allez, salut!